C'est un nouveau quartier en exploration inside Tokyo dans cet épisode. Un quartier où on s'amuse beaucoup, où on joue aux cartes, où on joue aux jeux vidéo. Bienvenue à Takada Nobaba dans Japon Investigation. Alors là, nous sommes à Takada Nobaba. Takada Nobaba. Takada Nobaba. Enfin, on est à Tokyo. On est dans un endroit où, enfin, on est au deuxième étage, dans un immeuble. Genre, tu sais pas que c'est là, jamais dans ta vie tu trouves. Hein. Comme d'habitude au Japon. Je suis avec Gary. Gary, c'est un grand monsieur du jeu vidéo. Maintenant, il vient de s'installer au Japon. C'est ça. Et Gary, exactement, quel est cet endroit de fou? Alors ici, c'est le Hallelujah Tournament Center et c'est la plus grande salle de tournois Magic au monde. Il y a 300 places pour des tournois et tous les week-ends, samedi et dimanche, il y a 5 ou 6 tournois qui ont lieu en parallèle avec toujours des centaines de joueurs présents. Magic, c'est un jeu qui était extrêmement populaire, notamment en Europe, notamment en France, dans les pays anglo-saxons. Bah, moi, je le rappelle, dans les années 90. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est aussi populaire en France? Et qu'est-ce que ça représente au Japon? Magic n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui. En fait, il n'y a jamais eu autant de joueurs dans le monde de Magic qu'aujourd'hui. Depuis 4 ans, le nombre de joueurs est en croissance permanente. Il n'a jamais baissé. Il a dépassé tous les records. Chaque année, en fait, il y a plus de joueurs que l'année précédente. Chaque année, c'est un nouveau record de joueurs. Ici, en fait, les gens aiment beaucoup les jeux de cartes, pas que Magic. Ils ont beaucoup leur propre licence. Et il y avait les trading cards, il y avait énormément de choses liées aux cartes. Je pense que c'est le produit physique qui plaît particulièrement à nos amis japonais. C'est le côté collection, le côté avoir des cartes qui plaît vraiment. Et donc ici, Magic, c'est gigantesque. Rien qu'à Tokyo, il y a au moins une vingtaine de boutiques Magic. Si tu devais résumer en 10 secondes les règles de Magic, tu dirais quoi? En gros, tu es un puissant magicien et tu dois tuer ton adversaire en invoquant des créatures, en lançant des sorts. C'est que du 1v1. Enfin, compétitivement, c'est du 1v1. Tu lances des sorts, tu joues des créatures pour essayer de prendre l'ascendant sur ton adversaire et le tuer. Il y a plein de manières de jouer à Magic. Il y a plusieurs formats. D'abord, il y a le construit, où on arrive avec son deck, et il y a le limité, où on vient sans carte, on ouvre des boosters et on construit son deck avec. Donc déjà, il y a deux grandes distinctions. Là-dedans, il y a des sous-catégories. Dans le construit, il y a le standard, où on ne joue que les cartes des 2 dernières années, qui est le format le plus populaire. Ah oui. Et donc en fait, il y a des rotations permanentes. Et moi, si je joue un Black Lotus des années 90, ça marchera pas. Magic, ça représente 2 univers. Il y a l'univers vraiment compétitif, où tu dois respecter des règles des cartes qui sont sorties depuis 2 ans, mais il y a aussi l'aspect collection. C'est ça. En fait. Là, je vois cette carte à 680 000 yens. Ça fait à peu près 7 000 €. Celle d'à côté est un peu au-dessus quand même. Hein. Celle d'à côté, elle est à 12 000. Oulala. Elle est à 1 million de yens, ta carte? Alors, je vais vous Mais t'es expliquer. sérieux? Alors, ce qui est particulier, en fait, par exemple, sur cette City of Traitors, c'est qu'elle... City of Traitors, ça veut dire quoi? Elle fait 2 mana. C'est un terrain qui fait 2 mana au lieu d'un. C'est une sorte de sous-Black Lotus, quoi. Alors, en fait, une Cité des Traits normale, ça coûte 50 balles. J'en ai, il n'y a pas de souci. Celle-là, elle est très particulière parce qu'en fait, elle n'est jamais vraiment sortie. C'est un test print que Wizards avait fait pour essayer des nouveaux contours de cartes il y a 20 ans. Il y en a seulement 4 dans le monde.